Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'enrichissement 3D. Cette semaine, on va parler des unwraps et des UV. Dans le fond, jusqu'à présent, on a beaucoup parlé de comment créer un modèle en 3D. Mais alors, on va parler un peu plus de comment lui mettre de la couleur, des textures, des matériaux. Dans le fond, comment emmener la 2D par-dessus la 3D de notre scène. Ça va être un tutoriel qui va s'adresser autant aux jeux vidéo qu'au cinéma, parce que ça va être des notions qui vont être très générales sur le concept des UV en lui-même. C'est une notion qui est souvent difficile. Moi-même, j'ai eu beaucoup de difficultés à la comprendre. Alors, je vais essayer de vous donner beaucoup d'exemples à ce niveau-là pour être sûr que vous comprenez bien la relation entre le modèle 3D, les UV et la texture en 2D. Donc, euh, quand on parle de UV, de qu'est-ce qu'on parle? En fait, imaginez que vous avez un modèle en 3D. Disons, on va créer un cube, comme ça ici. Je vais le mettre de 20 par 20 par 20, juste pour être sûr qu'il soit des bonnes dimensions. Et disons qu'on a ce modèle-là ici, et nous, on veut mettre une texture dessus. On veut mettre des points pour dire ça c'est 6, 4, 3, 2, etc. etc. Alors, ce qu'on voudrait faire, nous, c'est on voudrait avoir une image sur Facebook où est-ce qu'on a des pixels qui représentent qu'est-ce qu'on aimerait qu'il soit affiché sur notre cube, et on aimerait qu'il y ait un moyen de dire à 3ds Max, prends ces pixels-là et mets-les sur ces polygones-là, prends ces pixels-là, mets-les sur ces polygones-là, etc., etc., etc. Mais ça, c'est les UV. C'est comme le middleman entre votre modèle 3D et votre texture 2D. Et la logique derrière les UV, c'est un peu comme si on découpait votre modèle pour ensuite l'étaler au sol, pouvoir dessiner dessus puis le recoller. Le meilleur exemple que j'ai de ça, c'est cette image-là ici. Et je pense qu'on peut très bien voir qu'ici on a un cube qu'on a découpé. Donc on a sélectionné des edges et on les a comme coupés si on veut. Puis ensuite on a déplié notre cube et ça nous a donné une image ici comme ça, qu'on a mis des petits carrés avec des plus à l'intérieur pour ensuite replier sur notre modèle en 3D. Et là, ça nous donne un modèle en 3D qui a une texture. On peut voir cet effet-là. Un endroit où c'est vraiment facile de le voir dans la réalité, c'est dans les papercraft. Si vous ne connaissez pas les papercraft, c'est des choses comme ça ici. Dans le fond, c'est un papier où est-ce qu'on nous indique où plier et où coller. Puis ça, le but, c'est qu'on va le découper. On va mettre de la colle sur ces parties blanches-là ici. Et on va pouvoir replier le modèle en collant un peu partout, de manière à ce que ça nous donne une forme 3D. Et comme on aura précédemment texturé notre papier en 2D ou notre carton, ça va nous donner une forme 3D texturée. Donc ici, on a un companion cube, puis ça représente bien ça représente bien la relation entre l'image 2D et la forme en 3D qui a été texturée. Je vais vous montrer quelques autres petits exemples de papercraft. Ça ici, c'est Pocobot. C'est un petit robot qui a été fait par Monsieur Josh, ici. Et comme on peut voir, c'est un modèle qui a été déplié ici, on a une texture dessus. Et lorsqu'on le replie, qu'on le colle, ça nous donne ce robot-là ici. Si ça vous intéresse, on a fait cette activité-là à l'Otakuton. Et on a même des Pocobots qui ont été faits par des étudiants du NAD. On en a un de Samus Aran qui est vraiment chouette. Vous pouvez les voir à l'entrée du NAD à la réception. Et finalement, pour Crank It Up to 11, on peut voir ici des papercraft qui ont été faits qui sont d'une très grande qualité. Et encore là, il faut se rappeler qu'à la base, ça, c'était toute une feuille en 2 dimensions sur laquelle on a dessiné, puis qu'ensuite on a replié, on a découpé et replié pour former une forme en 3D. Puis c'est un peu ça, votre modèle en 3D aussi. C'est quelque chose qu'on va découper, qu'on va étendre, qu'on va colorer et qu'après ça, on va replier pour donner notre modèle. Alors, je pense que ça résume bien le point, mais je vais quand même vous donner un autre exemple dans Blender. Donc, ça, c'est Blender. C'est un logiciel de 3D gratuit open source que vous pouvez downloader. Personnellement, je l'aime beaucoup. Je le connais un peu plus que 3ds Max. C'est le logiciel qui m'a enseigné la 3D. Et je vais m'en servir pour illustrer la relation entre le 2D et la 3D de manière dynamique. Je suis sûr qu'il y a moyen de faire ça dans 3ds Max aussi, somehow, mais je ne sais pas comment. Fait que on va utiliser Blender pour ça. Donc, si j'appuie sur Tab, en fait, je me suis créé une petite scène moi-même, donc c'est normal que si vous downloadiez Blender, vous n'arriviez pas à ça, mais
faites juste me suivre pendant un instant, puis ça devrait faire du sens dans pas tellement longtemps. Donc si j'appuie sur Tab, on peut voir que j'ai un cube avec différentes faces, et on a des edges qui sont surlignés en rouge. Et bien ça, c'est les edges que je disais où est-ce qu'on a découpé. Donc si on prend ça ici, c'est des edges comme celle-là ici et celle-là ici. Ça serait des edges en rouge sur mon modèle de Blender. Et ça, ce que ça m'a donné, c'est que ça m'a donné une image ici, une texture en 2 dimensions. Oups. Comme ça. Ça m'a donné une texture en 2 dimensions ici, qui est représentative de ce qu'il y a là. Et ce qui est intéressant, c'est que si je peinture sur mon cube, en étant dans l'outil Texture Paint, comme par exemple en faisant des points ici pour dire que ça c'est mon côté numéro 6, mais on peut voir que ça se peinture ici, et donc on peut comprendre que cette face-là, c'est l'équivalent de cette face-là ici. Et si je peinture sur mon image en 2 dimensions, on peut voir que ça le recrée sur mon objet en 3 dimensions aussi. Donc là, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais faire un cube comme ça ici. Et là, j'aurais recréé un espèce de dé à jouer, comme ça. Et on peut voir que où est-ce que je dessine, ça va se recréer ici. Aussi, un autre truc que je voudrais vous montrer pendant qu'on est là, c'est que si je prends une de mes faces, et que je quitte le mode de peinture, puis je m'en vais au mode d'édition de UV. En passant, c'est un peu bête, mais on appelle ça U et V parce que c'est au lieu d'être X et Y, ça c'est l'axe U, puis ça c'est l'axe V. Donc UV au lieu de XY. C'est juste pour ça que ça s'appelle UV. Puis c'est ça. Donc si je prends cette face-là ici, puis que je sélectionne mes UV de cette face-là, je peux déplacer mes UV et on peut voir que ça déplace les pixels qui sont affichés sur mon image. Et même que je peux tourner mes UV, puis on peut voir que ça fait tourner ce qui est affiché sur mon image. Donc il y a vraiment une relation entre le polygone ici et sa position ici dans les UV par rapport à la texture. Donc voilà, ça c'était juste un petit exemple rapide pour vous montrer le lien entre la 3D et la 2D. Et maintenant, on va faire la même chose dans 3ds Max, mais vraiment rapidement. Les UV peuvent avoir beaucoup d'outils et il peut y avoir des situations plus complexes où il y a des formes qui ne sont pas aussi simples à unwrapper qu'un cube. Mais je préférerais ne pas rentrer là-dedans pour ce tutoriel-ci. Je veux vraiment juste vous donner un premier goût et une première impression de c'est quoi les UV et comment ça fonctionne. Puis on regardera plus en détail la semaine prochaine comment on aborde les diverses formes et quelles peuvent être les complications reliées à la création de UV. Donc, un pipeline général dans 3ds Max, ça serait on crée notre modèle. Ensuite, normalement, quand on l'aurait créé, on serait en Edit Poly. Donc, vous pouvez soit Edit Poly ici ou utiliser votre shortcut si vous en avez un. Et pour faire les UV, ce qu'on a besoin, c'est un modifier qui s'appelle UW. Ah non, c'est ça, c'est Unwrap UVW. Donc, on peut soit le sélectionner en écrivant U et V en haut, puis ça va nous donner Unwrap comme ça. Ou on peut utiliser un shortcut. Oh, pardon. Moi, mon shortcut c'est Alt-Tilt. Là, ça me ramène directement à mon UW Map. Puis ce qu'on veut faire, on veut faire la même chose que j'ai fait dans Blender ou qu'on avait sur notre image ici. On veut choisir des edges qu'on va découper. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner cet outil Edge-là. Puis je vais sélectionner des edges que je veux utiliser pour découper mon modèle. Et après ça, on va dire à 3ds Max que ça, c'est les edges qu'on veut qu'ils soient des edges coupables. On appelle ça des seams, des points de joncture, des coutures. Fait que ouais, c'est comme ça qu'on appelle ça. Fait que là, maintenant que j'ai sélectionné mes edges, il faut que je dise à 3ds Max que je veux que ces edges-là soient coupables. Donc je vais aller ici sur mon outil Convert Edge Selection to Seam. Donc je vais cliquer là-dessus. Puis là, mes edges sont rendus bleus. Ça veut dire que 3ds Max sait que ces edges-là sont censés être des coutures. Et là, je vais sélectionner mon outil de polygone. Je vais sélectionner toutes mes faces. Et je vais cliquer sur le bouton Reset Peel. Et ça va m'afficher une autre fenêtre où est-ce qu'on peut voir mes UV. Si on veut vérifier que ça fonctionne bien, on peut cliquer ici sur Check Pattern Checked. Puis le resélectionner. Puis là, ça va l'afficher sur notre cube. Et on peut voir que si je déplace mes UV, ça déplace aussi les pixels qui sont affichés sur mon cube. Donc on voit que ça fonctionne bien.
Et maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'on va envoyer cette image-là dans Photoshop pour pouvoir peinturer dessus et utiliser la peinture qu'on a faite dans Photoshop pour l'appliquer sur notre modèle. Donc, ce qu'on a besoin, c'est de faire une image avec ces UV-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer droit, puis je vais faire Render UVW Template. Et ça va nous ouvrir cette petite fenêtre-là ici. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que je l'avais en 2048 par 2048. Le reste des options, je les laisse toujours par défaut. Render UV Template. Ça va ouvrir une autre image ici. Puis ça montre notre image à nous. Si on zoome, on peut voir plus en détail. Et là, je vais enregistrer cette image-là dans un dossier de mon choix. Je vais l'appeler UV. Puis je vais sélectionner son format qui, moi, j'aime bien prendre PNG. On peut aussi utiliser JPEG, mais ça demande un peu plus de technicalité. Alors, je vais juste utiliser PNG pour la simplicité. Puis je vais cliquer sur Save. Option par défaut. Ensuite, je peux aller dans Photoshop, supprimer ce que j'avais d'ouvert et aller dans mon dossier où est-ce que j'ai enregistré mon image UV puis la glisser dans Photoshop. Et là, on voit rien, mais ça, c'est parce que quand on le sauvegarde en PNG, il y a de la transparence. Puis présentement, on affiche de la transparence par-dessus de la transparence. Ce que je vais faire, c'est que je vais me créer une nouvelle layer en appuyant sur le bouton Create New Layer en bas à droite ici. Ensuite, je vais utiliser mon Bucket Fill pour remplir ça de blanc. Et je vais glisser ma nouvelle layer en dessous de ma layer originale. Puis là, on peut voir qu'on a des lignes vertes ici qui représentent nos UV. En fait, blanc, c'est peut-être un peu éblouissant. Je vais mettre ça plus un gris. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais peinturer sur mon image pour que ça s'affiche sur mon dé. Alors, c'est ça que je vais faire. Je vais créer mon dé. On va dire que lui, ça va être 5. Lui, ça va être 2. Lui, ça va être 6. Lui, ça va être 1. Et là, il nous reste 3 et 4. Comme ça. Et maintenant que j'ai mon image, je veux la sauvegarder. Donc, Save As, puis on va la sauvegarder en PNG aussi. On va appeler ça D. J'ai pas mis d'accent sur le E parce que mettre des accents dans tout ce qui est programmation ou outil qui va être utilisé pour quelque chose qui contient de la programmation, ça risque de créer des bugs. Les logiciels sont de plus en plus endurants vers ça, mais c'est mieux de ne pas prendre de chance et de jamais utiliser d'accent ou de caractères spéciaux ou d'espace. Bref, maintenant que j'ai créé mon image, je peux fermer tout ça ici. Je peux même collapser mon modifier, collapse to, mes UV sont préservés. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux ouvrir mon dossier où est-ce que j'avais mon dé et je vais la glisser sur mon cube. Et comme on peut voir, mon cube a ses bonnes a le dessin que j'ai fait dans Photoshop sur mon cube. Et ce que je vais faire présentement, c'est que je vais retourner dans Photoshop et je vais créer une petite touche personnelle. Donc, disons qu'on va dans le rose comme ça, puis qu'on décide de dessiner un peu n'importe quoi. Voilà. Là, si je sauvegarde, par-dessus le dossier qui est utilisé comme texture sur mon modèle. Oups. Tutoriel. Puis je vais y aller en PNG. Je vais sauvegarder, c'est par-dessus D. Puis quand on retourne dans 3ds Max, on voit que ça va laguer un peu. Puis là, voilà. Et notre texture a été updatée. Alors, je pense que ça démontre bien le lien entre les UV, Photoshop et notre modèle 3D. Et je pense que ça devrait vous donner une bonne compréhension de c'est quoi les UV et comment ça fonctionne. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. On va se revoir la semaine prochaine pour parler des technicalités des UV, comment s'adapter à toutes les situations et comment faire des UV optimaux. Alors, merci beaucoup de votre attention et bonne journée.